Paris 2024, bah, je pense que ça va faire beaucoup de bruit déjà. J'imagine qu'il y a beaucoup de bruit. Et après, j'imagine que tout s'arrête parce que je suis sur scène, je suis dans ma bulle. Et là, c'est un sentiment incroyable, le fait de... J'adore en fait ce truc de... Il y a plein de bruit et après, paf, tout s'arrête, tu te mets dans ta bulle, t'es archi concentré et tu vas faire ton set. Ça, c'est vraiment un moment que j'adore. C'est comme si le temps s'arrêtait en fait. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 37 ans et je fais du breaking. J'étais 3 fois championne de France, gagné un championnat du monde qui s'appelle Unbreakable en 2018. J'ai été vice-championne du monde aussi sur un battle qui s'appelle Battle of the Year. Dans les mangas, la divinité s'appelle Camille. Du coup, quand je donnais des cours quand j'étais plus jeune, mes élèves ils aimaient bien m'appeler Camille-san en référence au manga et pour rigoler un peu. Et du coup, j'ai gardé ça. J'ai gardé Camille avec l'orthographe K-A-M-I. Les trois, c'est vraiment les trois qui sont importants pour moi. De toute façon, de base, je suis danseuse puisque le break, c'est de la danse. Et chorégraphe, ça fait partie entière de mon identité puisque c'est aussi c'est mon travail en fait d'être chorégraphe et c'est ce qui me permet de vivre de la danse, de vivre de ma passion. Et c'est quelque chose qui est très enrichissant même pour le break. J'ai découvert la culture hip-hop par la musique d'abord, par le rap. J'ai écouté beaucoup de rap, j'ai vraiment adoré le rap. Et de là, en fait, j'ai connu la culture hip-hop. Donc, il y avait le graphe, il y avait la danse, le DJing, même une façon de s'habiller. Ça représentait vraiment toute une culture. Et quand j'ai vu les danses hip-hop et notamment le break, alors là, ça a été quelque chose qui m'a tout de suite parlé parce que, étant plus jeune, j'ai fait de la gymnastique. Donc, j'ai commencé par essayer d'apprendre en regardant des vidéos. Mais faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout YouTube ou les choses comme ça. Il y avait un reportage ou deux sur Arte que j'ai trouvé. Et ça parlait du break, mais c'était pas des cours de break. Mais dans le fond de la vidéo, on pouvait voir des gens qui faisaient des petites figures de break. Donc, j'ai essayé de mettre pause sur la cassette et de refaire des petits mouvements. Donc finalement, au lieu de commencer par le break, ce que j'ai toujours voulu faire, j'ai commencé par une autre discipline de la danse hip-hop qui s'appelle le popping, qui est une danse debout qui n'a rien à voir avec le break. Et donc j'ai commencé en tant que danseuse professionnelle, en tant que poppeuse. À 26 ans, je me suis dit, je me donne 1 an où je fais que du break. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ouah, t'es folle et tout » parce que c'était mon travail en fait. C'était mon travail et puis beaucoup de personnes aussi pensaient que j'étais super âgée parce que c'est une discipline quand même super physique, etc. Donc commencer à 26 ans, ça semblait complètement dingue. Et je me suis dit franchement, 1 an, c'est rien. Je le fais, on verra bien ce que ça donne. Donc du coup, je me suis entraînée à mort pendant 1 an. La personne avec qui je faisais le spectacle en compagnie m'a énormément aidée. Et en fait, l'année d'après, j'ai commencé les battles. Et à la fin de cette année-là, j'ai été championne de France. Donc pour moi, c'était un truc de fou. L'aspect créatif, c'est super important. Donc, d'avoir des mouvements en signature, des mouvements propres à moi, je pense que c'est une de mes forces. Et j'ai une autre force aussi sur ce qu'on appelle les freezes. C'est des pauses arrêtées dans le break qui demandent quand même de la force et je suis assez forte dans ce domaine.
La qualification va se faire sur différentes compétitions qualificatives qui ont déjà commencé jusque juin 2024. Et en fait, ils vont prendre le top 16 mondial avec un quota de maximum 2 par pays. Donc, s'il y a 2 Françaises dans le top 16, c'est possible qu'il y ait 2 Françaises au JO. Quant à mes chances, j'espère que j'ai toutes les chances quand même. En tout cas, je me prépare pour et puis voilà. Je suis amenée à beaucoup voyager et pour mes spectacles, mais aussi pour les battles, parce qu'il y en a vraiment dans le monde entier. Des moments où je crée des spectacles, où je pars en tournée, où je suis sur scène. Et il y a des moments où j'aurai plus des grosses périodes d'entraînement spécifiques pour les compétitions, pour les battles. Pourquoi les deux se nourrissent? Parce que je trouve que quand je suis sur scène, ça m'apprend énormément pour tout ce qui est présence scénique. Ça me permet aussi d'essayer des choses que j'ai envie de tester en battle. Grâce au JO, j'ai un partenaire qui est le Théâtre Montfort. C'est un théâtre en fait qui me sponsorise et qui m'aide pour les Jeux Olympiques. J'ai aussi la ville de Paris. Donc ça, c'est des choses que j'avais pas avant et que j'ai vraiment du fait de l'entrée au break au JO. Il y a la Fédération française de danse aussi qui n'existait pas, qui n'était pas du tout impliquée dans le break avant et qui est maintenant fait vraiment partie de l'histoire et qui aide aussi sur des trajets, sur des déplacements, etc. Pour l'instant, c'est ça, c'est les aides que j'ai trouvées là jusqu'à aujourd'hui et ma vie de chorégraphe qui m'aide à financer mon parcours. Alors, c'est pas du tout quelque chose auquel les breakers s'attendaient, puisque on n'a rien demandé à personne en fait. C'est pas nous qui avons fait la démarche c'est pas le break qui a fait la démarche d'entrer au JO. C'est vraiment le comité olympique qui a contacté des personnes pour que le break entre au JO. Donc c'était pas quelque chose qu'on imaginait. Maintenant que ce soit là, c'est incroyable. En plus, c'est à Paris. Donc c'est vraiment un truc de fou. En tant que compétitrice, c'est une compétition incroyable à laquelle, bien sûr, j'ai envie de participer. J'espère que ça va susciter des vocations chez les jeunes, qu'il y en a qui vont se dire wow, c'est un truc de fou, le break, j'ai trop envie d'en faire et tout. Ouais, j'espère que ça ouvrira des portes aussi pour les personnes, comme je disais tout à l'heure, qui veulent vraiment vivre de leur passion et vivre de la compétition et qui pourront trouver des financements et des manières de vivre vraiment de ça.